davantage de balles, semble-t-il, que la Côte d'Ivoire, mais cette dernière se montre très vigilante en défense. Elle est bien groupée, bien organisée aussi. Le Maroc, le dégagement de la défense ivoirienne, ça va être un peu difficile. Le contrôle, il est super, c'est qu'il fait là, Sofiane. Va-t-il pouvoir se retourner, le crochet de Sofiane? La frappe enroulée de Sofiane. Sofiane qui ouvre la banque. Le joueur de Thierry Béran vient de démontrer sa classe dans cette finale avec ce contrôle pour éliminer ses adversaires dans le dos et cette frappe enroulée du droit qui sera hors de portée de Dante El Hadj, le portier ivoirien. Ah oui, il a encore démontré qu'il était pétri de talent, ce jeune joueur né en Belgique, ce Marocain qui fait du bien à l'équipe marocaine. Un tir en pivot remarquable, hein, un très beau contrôle et une frappe instantanée, un tir croisé qui n'a laissé aucune chance au portier de la Côte d'Ivoire. Vraiment un très beau geste technique. On revoit ça sur nos écrans de contrôle. Il efface deux adversaires et du pied droit, il vient tirer au deuxième poteau. L'arme absolue donc que ce Sofiane. Quel contrôle de Sofiane, deux contrôles pour s'emmener le ballon au niveau du pied gauche. Ce petit geste qu'il fait pour s'emmener le ballon sur le pied droit. Et que dire de la qualité de l'un des pions forts de cette équipe marocaine. Parlant de Hamza Anouri, la Côte d'Ivoire, Doumbia Souleymane. Diaby Souleymane. Là avec Akeloba, bien joué le contrôle d'Akeloba. C'est bien ce qu'il fait là. Il va essayer de contourner toute la défense. La poitrine de Cassi pour mettre l'équipe de la Côte d'Ivoire à égalité à celle du Maroc. Le contrôle de la poitrine, on l'a dit. La symbiose entre ces deux hommes. On a dit la complicité entre ces deux hommes. On a parlé de la complémentarité également entre Cassi, le buteur de la fin de l'Abidjan, et Akeloba Arnaud, le goleador de la Société Omnisport de l'Armée. Ça fait un but partout. La finale a relancé. Le stade Félix Houphouët-Boigny est en ébullition. Et oui, et on l'attendait ce but. On s'y attendait. Je ne peux pas dire que ce soit vraiment une surprise. On a vu depuis la reprise et en fin de première période déjà une forte domination de l'équipe de Côte d'Ivoire. On a vu les Marocains faire un peu de cinéma et se réduire eux-mêmes. Pour sûrement montrer la voie. Voilà. Akeloba, le sociétaire de la Société Omnisport de l'Armée, va se lancer. Akeloba et c'est tiré avec le plus grand des sang-froid. Akeloba, la Panenka. Voilà. Ah, il a senti d'abord le mouvement de Benabid. Il a senti que Benabid allait anticiper sur sa gauche. Et bien il a laissé Benabid se lancer. Et lui, il marque. Et du coup, il donne non seulement de la confiance à son portier Dante, mais aussi aux autres joueurs qui vont venir. Aux autres joueurs ivoiriens. La pression maintenant donc sur les épaules des Marocains. Il s'agit pour eux de transformer à leur tour ce coup de pied. Allez, on va suivre ce face-à-face avec... il se lance, il frappe et c'est dedans. Sans problème pour El Mourabit Mohamed. Ah, vous l'avez dit, ça va se jouer également, même si c'est dans une période où vont s'exécuter les tirs au but. Ça va également se jouer au mental, mon cher Gérard. Cette fois-ci, c'est la Côte d'Ivoire avec Sanogo Ali, joueur entré en cours de match face à Benabid. Sur un partout. Et bien sûr, une ambiance à couper au couteau dans ce stade Félix Houphouët-Boigny. Le public retient son souffle, nous aussi d'ailleurs. Allez, le face-à-face, Sanogo Ali. Sanogo Ali. Un gros plan sur le visage du gardien de but marocain, saisissant, hein, dans la concentration, l'anxiété peut-être. Benabid, il se lance, Sanogo Ali, il frappe, et c'est dedans. Aura de terre. Ah oui, contre-pied parfait, Gérard, pour les Ivoiriens. Avec Sanogo, le joueur de l'Azida Bengourou. Oui, le gardien de but part deux fois de suite côté gauche. Maintenant, c'est Loadouf qui va essayer de réussir son tir. Face à Dante. Alors que le public met la pression. Hein. Loadouf qui va se lancer face à Dante. Et c'est marqué. Contre-pied parfait également pour le joueur... ah non, c'était plutôt El Wardi Zakaria.
Voilà. Zakaria qui s'élance et qui permet aux deux équipes d'être pour l'instant à 2 buts partout. Pour l'instant c'est un sans faute de part et d'autre. Donc 2 réussis chez les Ivoiriens, tout comme chez les Marocains. On le dit tout à l'heure, l'exercice des tirs au but, ça se prépare manifestement. Ils ont travaillé la question l'un et l'autre, quelle que soit l'issue de cet exercice. Ça se joue au mental. Le voici, Niango Anderson. Bien frappé, hors de portée. C'est vrai que le portier Benabid El Mehdi a bien suivi, mais c'est frappé avec de la puissance dans le petit filet rentrant. Et donc ça permet à la Côte d'Ivoire de mener 3-2 pour l'instant avec un attaquant, j'allais dire avec un joueur, enfin le Maroc est mené avec un joueur de moins pour l'instant. Un tir de moins. Donc voici le 3e tir pour les Marocains. Et le public qui met la pression. Les smartphones qui sont allumés en cette soirée. Dante El Hadj. La concentration. Les joueurs marocains, certains refusent de regarder l'exercice. Là, c'est le numéro 5. Gadarine. Panenka. Oui, du pied gauche. Ah oui, c'est frappé intelligemment avec classe. Avec ce joueur-là, Gadarine, joueur du WAC, du Williamsville Athletic Club de Casablanca du Maroc, qui a pris dans un contre-pied parfait une sorte de Panenka, le joueur du WAC de Côte d'Ivoire, Williamsville Athletic Club. 4e tireur pour les Ivoiriens. Il s'agit de Meleke Ulrich, qui aura fait un gros travail défensif. Allez, est-ce qu'il aura cette conclusion joyeuse? Voici son partenaire en club, Akeloba. Meleke. Et c'est dedans. Très bien tiré. Ah oui, bien frappé, Meleke. Un élan relativement lent, mais que de puissance. Ah, Meleke. Bien frappé de la part du défenseur. Et là, il y a une grosse pression sur les épaules du Marocain qui va tirer à présent parce que s'il le rate, ça sera dramatique pour son équipe. Barry Bilal, le joueur du Racing Club de Lens. Et c'est marqué. Oui. Ah oui, le Lensois qui met ce ballon au fond. Ah oui, mais pour l'instant, aucun des tireurs ne veut porter. Ils sont tous très concentrés. Encore une fois, moi je pense qu'ils ont très bien préparé la question d'un côté comme de l'autre, oui, en passant. Ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Ils savent très bien que les équipes de l'Afrique du Nord ne badinent pas avec ce type d'exercice. Donc ben voilà, il faut s'accommoder. Il faut s'accorder également pour mettre ce ballon. Et là c'est le capitaine Willy Bracciano, Tabi. Attention, Tabi Willy Bracciano qui se lance. Et il marque. Le capitaine Willy Bracciano. Merci. Ah, il a été l'un des meilleurs Marocains dans ce tournoi. Eh oui, Sofiane Keyin. Il a été encore l'auteur de ce superbe but, marqué en première période par le Maroc. Ah oui, il a la lourde tâche de réussir son tir au but sous peine de perte, bien sûr, de la médaille d'or. C'est rien moins que ça. Il y en a de ses partenaires qui n'osent pas regarder. Sofiane. Et l'encours, 3 pas, oh, et la balle est mise dans la lucarne, juste sous la barre, très bien ajusté. Encore une fois, excellente préparation de cette liste des tirs au but. On parlait de cette séance de tirs au but qui pourrait peut-être s'allonger. Elle va s'allonger, nous sommes 5 partout, donc maintenant c'est la mort subite. Ah oui, la mort subite. Intenable.
Et Dabi Willy Bracciano, le capitaine, certainement va donner un message de guerre à son partenaire. Allez. En fait, il y a eu une petite vidéo qui avait été tournée dans les vestiaires à la pause de la demi-finale où Willy Bracciano avait lancé un message fort. Ce message a connu des milliers de vues. Donc, ben voilà, il va essayer de le redire à Dante. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que les volontaires pour tirer les tirs, faire ces tirs au but, se sont déjà élancés et maintenant ils sont un petit peu moins volontaires. Et il marque. Oh, mais ah oui. Ah, il s'agit de Diaby Souleymane. Frappe limpide, côté opposé. Et plus on avance dans cet exercice, et moins les joueurs ont envie de les tirer. Ceux qui veulent tirer les pénaltys l'ont déjà fait, en général. On se souvient encore de cette séance des tirs au but en Guinée équatoriale, où même n'étant pas sur la liste des tireurs, Yao Kwasi Gervais refusait de regarder l'exercice. Peut-être qu'il est en train de suivre en ce moment cette rencontre. Voilà, où qu'ils se trouvent les joueurs, les Ivoiriens. Oui, ils ont envie de connaître le résultat de ce match. Et nous aussi, bien sûr. Tout comme nous. Si Dante arrête ces tirs au but, c'est la victoire pour la Côte d'Ivoire. Mais ce ne sera pas le cas. On ira encore au 7e tireur, le 7e pour les éléphants. Il s'agit de Kassi, l'auteur du but égalisateur de la Côte d'Ivoire. Kassi Thierry Martial, sociétaire de la FAT d'Abidjan. Alors qu'il est à quelques instants, voilà le joueur Bachamas prenait à contre-pied le gardien ivoirien. Kassi, il a été buteur au cours du match. Est-ce qu'il sera buteur dans la séance des tirs au but? Oui, il a pris un risque là, il s'est arrêté dans son élan. Ah, il s'est arrêté. Et il a raté sa tentative. La balle est passée à côté du but. Il se masque le visage de son maillot. Et les Marocains maintenant, eh bien, il leur faut réussir leur tentative pour prendre la médaille d'or. Ah, oui. Rien moins que ça. Là, donc là, c'est l'issue que le public ivoirien ne voulait pas vivre en définitive. Et on en est là, peut-être maintenant, c'est pas encore fini. Il faut encore le marquer, ce tir au but. La tâche est confiée à Boutouil. Ah oui, et Laurent passe de lui Dante. Est-ce que Dante va redonner l'espoir aux Ivoiriens? Va-t-il pouvoir donner l'espoir aux Ivoiriens face au Maroc? Ah oui. Et oui, les Marocains donc, se qualifient encore une fois. Un tir au ras de terre du pied gauche de Boutouil qui donne la victoire au Maroc par 7 tirs au but à 6. Victoire longue à se dessiner, match dans lequel la Côte d'Ivoire a eu une excellente période et aurait dû peut-être triompher dans le temps réglementaire. Une tentative, rappelons-le, repoussée sur la ligne marocaine alors qu'il restait 2 minutes à jouer dans cette partie, 2 minutes de temps réglementaire. Et puis rien ne s'est produit après cela. Après l'égalisation ivoirienne, on a pensé que les éléphants allaient laminer en quelque sorte leurs adversaires. Et d'ailleurs le Maroc a beaucoup tremblé. Il n'en a rien été. Finalement les Marocains ont tenu tête à leurs adversaires. Et puis maintenant les voilà qui triomphent ici à l'exercice des tirs au but, cette loterie à laquelle nul n'aime s'exposer. Et là, le résultat, il est là. Il est douloureux pour les Ivoiriens qui échouent à l'étape des tirs au but face aux Marocains. 7 tirs au but contre 6. Malheureusement, a été le malchanceux dans l'exercice des tirs au but. Il s'agit de Kassi Martial Thierry qui aura donné beaucoup d'énergie, qui aura donné beaucoup de combativité dans cette rencontre, qui aura remis la Côte d'Ivoire dans le sens de l'espoir. Mais... Oui, nul ne songera à reprocher à Kassi ce pénalty raté parce qu'après tout c'est lui l'homme de l'égalisation et de ce point de vue-là il a droit à notre indulgence, disons-nous. Alors que là on assiste à la joie, à la joie des Marocains. Des larmes. Oui, ils sont d'autant plus joyeux qu'ils ont craint le pire et à juste titre, soit dit en passant quand même, parce qu'ils ont frôlé l'élimination, enfin, la défaite en temps réglementaire.
Et là, ils sont très contents. Et le comité national de soutien aux éléphants, le comité national, mais voilà, on va le dire, est tout simplement gelé. Et là, on va garder la tête haute. Ça pleure côté marocain. Avec le portier.